Dans le livre de Romains chapitre 8. Un seul verset va m'intéresser. Verset 19. Romains chapitre 8. Verset 19. Amen. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Amen. 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 Je relis ce passage. Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Amen. Dis à celui ou à celle qui est à côté de toi, le monde n'attend que toi. Dis, ce n'est pas seulement ta famille qui attend de toi. Dis le monde, le monde. Amen. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que les gens de ton quartier te connaissent? Est-ce que les gens de ton quartier te connaissent? Réponds bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit oui. Bon, demande-lui, est-ce que les gens de la ville te connaissent? Est-ce que les gens de la ville te connaissent? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit non. Ah. C'est seulement les gens de ton quartier qui te connaissent. Error. Tu es un champion local. Hey. Amen. 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 Ce matin, je suis venu partager avec toi la manifestation des fils et des filles de Dieu. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Mets la main droite sur ta tête. Dis en cette saison, je vais me manifester. Je vais me manifester. En cette saison, le monde entendra parler de moi. En cette saison, je serai international. En cette saison, les gens entendront parler de moi. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Dis Amen bien. Amen. Amen. Suis-moi attentivement ce matin. Amen. 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 La manifestation des fils et des filles de Dieu. Suis-moi. Tu peux ne pas voir fille dedans. Mais lorsqu'on parle des fils, et quand tu es de genre féminin, toi aussi tu en fais partie. Amen. Amen. Tu en fais partie. Parce que tu es un être spirituel. Je t'ai dit, quand tu es un être spirituel, il n'y a plus besoin de sexe. Suis-moi attentivement. La Bible dit aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Quand on parle de la révélation, on parle de la manifestation. Quand on parle de la manifestation, on parle de la démonstration. Écoute-moi bien, le Jésus, quand tu pries, quand tu viens adorer cela, va se manifester dans ta vie. Va se manifester dans ta vie. Quand il va se manifester, toi aussi tu vas manifester. Quand il va se manifester, toi aussi tu vas manifester. Quand il va se démontrer, les gens t'ont parlé de toi. Les gens t'ont parlé de toi. Au nom puissant de Jésus, il faut y avoir 3 fois. Amen. Oui. Tu dois manifester. Dimanche passé, je t'ai dit l'accomplissement de ta prophétie. L'accomplissement de la parole. Lorsque la parole est accomplie dans ta vie, elle doit être manifeste. Elle doit produire un résultat tangible. Elle doit être démontrée. Et je suis venu te dire, à compter d'aujourd'hui, tu vas démontrer la parole. Tu
ai dit, est-ce que tu n'as pas vu? Quand tu me vois, tu ne vois pas la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Quand tu me vois, tu ne vois pas la manifestation de la puissance de la parole de Dieu. Ça sera ta portion. 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 Au nom puissant de Jésus, il prie 3 fois. Amen. La création. Ça veut dire le monde attend de toi. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien. On ne voit rien de Christ en toi. Tu ne peux pas dire que je viens à l'église. Et on ne voit rien de Christ en toi. Amen. Les gens vont voir. Amen. Les gens doivent voir. Amen. Écoute-moi. Tu n'es pas accidentellement un chrétien. Amen. C'est ce que tu es. Dis Amen. Dis Amen. Amen. On n'a pas dit la révélation des enfants. On a parlé de la révélation des fils. La révélation des filles de Dieu. Ce qui tue beaucoup de gens, qui ne manifestent pas, qu'on ne voit pas Dieu dans leur vie, c'est parce qu'ils sont encore des enfants. Amen. Il y a la différence entre un enfant et un fils. Lorsque tu es un fils, tu deviens mature, tu deviens responsable. On peut déjà compter sur toi. On ne compte pas sur les enfants. Les enfants sont encore comme des esclaves. Bon, dis pas. Suis-moi. Aujourd'hui, c'est dimanche. C'est un culte de révélation. La Bible dit quelque chose dans le livre de Galates, chapitre 4. Même ça. Verset 1er. Galates chapitre 4. On dit, aussi longtemps que l'héritier, c'est un enfant, il est différent de l'esclave. Amen. Avance. Nous faisons partie des héritiers de Joshua Nkila. Nous faisons partie des héritiers de l'Assemblée royale des champions. Mais il n'y a rien de champion en toi. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je suis venu te dire, je vais prendre le champion que tu es, de là où tu es, pour t'amener ici là. Pour t'amener ici. Pour t'amener ici. Au nom puissant de Jésus. Lando Chakaria. Amen. Il y a des gens qui peuvent être avec toi, mais ils sont à la maison. Amen. Amen. Certaines personnes sont ici. Ils sont en train de penser comment est-ce que le propriétaire va venir. Et demain, c'est déjà le 30. Avance, prophète. Amen. Amen. Dis à ton voisin, sois ici. Sois ici. Sois ici. Sois ici. Les problèmes n'arrivent qu'aux vivants. Les problèmes n'arrivent qu'aux vivants. Amen. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant. L'héritier ici là n'est pas un fils. L'héritier ici là n'est pas une fille. L'héritier c'est un enfant. La Bible dit quoi? Il est différent entre un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Avance, prophète. Amen. Tu es un héritier. Amen. Ton père a légué les choses. Ton père a donné les choses. Mais tu n'arrives pas à avoir possession. Tu n'arrives pas à toucher. C'est d'autres personnes qui gèrent les choses à ta place. Tu es un esclave. Hello. Amen. Dieu m'appelle. Amen. Écoute-moi. Tu ne peux pas être le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et tu es esclave. Amen. Amen. Aussi longtemps que l'héritier, c'est un enfant. L'héritier, c'est un enfant. Écoute-moi, tu vas sortir de la dimension de l'enfant pour être à la dimension du fils. Écoute-moi bien, la manifestation, c'est pour les fils. À partir d'aujourd'hui, tu deviens fils. Tu deviens fille. Tu deviens fils. Tu deviens fille. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. On dit Amen bien. Tu n'es pas un enfant. Quoi que tu sois maître de tout, écoute-moi. Dieu a déjà tout mis à ta disposition. Amen. Amen. Je te dis, l'enfant que tu cherches, Dieu a déjà mis ça. Le travail que tu cherches, Dieu a déjà mis ça. Le problème, c'est que quoi? C'est d'autres personnes qui viennent prendre ça à ta place. Error. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Vas-y au verset 2. Vas-y au verset 2. Il dit, mais il est sous des tuteurs et sous des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Écoute-moi, lorsque tu nais dans une famille, que ce soit une famille
biologique, une famille chrétienne. Amen. Lorsque tu nais, on commence à t'observer. On te regarde. Tu quittes de l'étape embryonnaire, tu reviens, tu deviens comme un enfant. On commence à t'observer. On ne te donne pas encore des responsabilités. Parce qu'on ne donne pas des responsabilités à un enfant. On met des gens pour conduire des enfants. Écoute-moi bien. Toi, tu seras différent. Si c'est les gens qui te gèrent, les gens ne vont plus te gérer. Tu vas te gérer toi-même. Tu vas te gérer toi-même. La manifestation va commencer. Il a dit la manifestation va commencer. Au nom puissant de Jésus, tu fais à 3 fois. C'est toi. Amen. Amen. Toute personne qui ne voudrait pas que tu manifestes. Fais dans sa tête. Amen. Oh Dieu m'aime bien. Tu comprends? Amen. Mais certaines personnes sont en train de dire que pourquoi on crie faille ici là. C'est parce qu'on te donne prophétie là. Il y a certaines personnes qui disent laï. Amen. Il est sous des tuteurs. Depuis quand tu vas rester sous des tuteurs? Depuis quand? C'est dans les gens qui seront administrateurs des biens alors que tu es un héritier légitime. Amen. Amen. Une fois dans certaines familles, c'est le dernier né qui devient administrateur. Tu vas reprendre tes droits. Tu reprends tes droits. Tu reprends tes droits. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Continue ici. Continue. Amen. Il dit, nous aussi. Nous aussi. De la même manière, nous étions des enfants. Hier, je pouvais être enfant, mais aujourd'hui, je ne peux pas être un enfant. Hier, j'étais un enfant, j'étais irresponsable, mais à partir d'aujourd'hui, je suis quoi? Je suis responsable. C'est pourquoi je sors de la nature d'enfant pour devenir un fils. Oh Dieu m'aime bien. Hier, nous aussi, nous étions enfants. Et nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Quand tu es un enfant, c'est le monde qui te conduit. C'est le monde qui te dicte. Le monde te dit ce que tu dois faire. Mais quand tu deviens fils, c'est toi qui dis au monde ce que tu veux devenir et ce que tu dois devenir. Oh Dieu m'aime bien. Amen. Amen. Je refuse d'être esclave. Amen. Écoute-moi. Certaines personnes sont comme l'Afrique. Depuis que tu as gagné l'indépendance là, tu es toujours sous tutelle. Amen. Amen. Tous les années, indépendance. La pauvreté est multipliée par 6. Amen. Écoute, on dit nous aussi, de la même manière, nous étions enfants. Nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Le monde est en train de nous contrôler. Le monde est en train de nous dicter. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, et tu continues dans l'esclavage. Tu dois sortir de la nature de l'esclave pour la nature de quoi? De fils légitime qui est un héritier. Amen. Continue. Mais lorsque les temps ont été accomplis, c'est pourquoi dimanche passé, je vais parler de l'accomplissement de la parole. Parce que depuis dimanche passé, les temps ont été déjà accomplis. Il faudrait que ce dimanche-ci, tu entres dans la manifestation. Oh, quelqu'un ne comprend pas. Écoute-moi bien, le temps de l'accomplissement est déjà passé. Nous sommes dans le temps de la manifestation. Les gens vont voir le Yeshua Mashiach dans ta vie. Les gens vont voir Jéhovah Jireh dans ta vie. Les gens vont voir Jéhovah Rapha dans ta vie. Les gens vont voir l'Éternel des armées dans ta vie. Je prophétise à partir d'aujourd'hui, on va te voir, on va voir Dieu, on va te voir, on va voir Dieu, la puissance de Jésus, et je dis this fire, this fire, this fire, this fire, this fire. Si j'étais toi, j'allais dire même bien. Amen. Écoute-moi, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un te dit que je cherche Dieu, il faut lui dire que tu ne me regardes pas. Regarde-moi bien. Quand on te voit, on va voir Dieu. Quand on te voit, on va voir Dieu en toi. Écoute-moi bien, tu n'es pas un enfant de Dieu pour qu'on voit Satan en toi. On doit voir Dieu en toi. Oh Dieu m'aime bien. Amen. Amen.
Mais lorsque les temps ont été l'accomplissement de ta parole c'est déjà passé. Il dit que Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Amen. Écoute ce que la Bible dit maintenant. La Bible dit quoi? Continue. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçuions l'adoption. Regarde comment ça s'est passé. Amen. Amen. Tu es né dans une famille de fétiches. Amen. Amen. Tu es né dans une famille de fétiches. On t'a déjà classé. Quand Jésus apparaît dans ta vie, il se dit non, j'ai le pouvoir de rachat. Amen. Amen. Je te sors de la famille des féticheurs. On t'a amené dans mon secteur. Pour dire quoi? Tu deviens un fils adoptif. Amen. Amen. Tu es né sous le péché. Tu es né sous la prostitution. Amen. Tu es là tout le monde. Personne ne te considère. Mais la Bible dit, quand il vient en toi, il t'enlève de la nature de prostitution pour t'amener dans son sein, pour te donner la possibilité d'être un fils adoptif. Amen. Amen. Écoute-moi. Si les gens disent que tu es un enfant adopté, dis que je suis un fils adoptif. Je suis un fils adoptif. Je suis un fils adoptif. Même si mes grands-parents étaient des féticheurs, même si mes parents étaient des féticheurs, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a racheté et il m'a amené dans son centre. Amen. Ton amen est faible. Personne ne peut te ramener, peut te permettre de rester sous l'esclavage. Amen. Amen. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, peu importe la famille dans laquelle tu es né, Amen. Tu es appelé à être justifié. Amen. Oh, ton amen le dérange. Les révélations qui sont Amen. Parce que vous êtes fils. Il n'a pas dit vous étiez. Il n'a pas dit vous serez. À partir de maintenant, tu es fils. Tu es fils. Je dis tu es fils. Non, tu n'es pas un enfant. Tu es un fils. Écoute-moi. Lorsque tu es fils, tu deviens légitime. Lorsque tu es fils, tu fais partie de la propriété. Écoute-moi, on ne t'a pas ramassé de quelque part. Même si on t'avait ramassé, à partir d'aujourd'hui, tu fais partie de la famille. Je prophétise sur ta vie. Si tu fais partie de la famille de Dieu, au nom puissant de Jésus. Ton amen n'est pas venu ici. Viens bien. Il dit, mais et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son. Amen. 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 Tu ne peux pas être fils. Et les rudiments du monde sont encore en toi. Amen. Amen. Non, Dieu enlève les rudiments du monde. Et il met son esprit. L'esprit de Dieu va rentrer en toi et ça va changer ta vie. Ton amen me dérange. Oh God. Amen. Tu n'es plus un enfant. Amen. Si j'étais toi, j'allais dire amen. Tu as encore la nature d'enfant. Tu veux que je te dise la vérité? Tout le monde ne peut pas être fils. Tout le monde ne peut pas être fille. Je ne sais pas s'il s'agit de toi. Je ne sais pas s'il s'agit de toi. Est-ce que tu veux être fils? Je suis fils. Est-ce que tu veux être fils? Je suis fils. Amen. Amen. Mais le verset 7. Mais le verset 7. Ainsi, si tu veux être fils, tu n'es plus quoi? Tu n'es plus quoi? Un esclave. Mais tu es Un fils. Et si tu es fils,
Tu es aussi quoi? Un héritier. Par la grâce de Dieu. Amen. On amène un peuple. Amen. Je suis fils. Amen. tu es fille. Amen. Parce que tu es fils. Parce que tu es fils. Fille, tu es héritier ou héritière par la grâce. Amen. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Tu sais pourquoi? Parce que cette parole qui s'est accomplie doit se manifester. La Bible dit quelque chose dans le livre de Jean chapitre 1, verset 14. Mets ça. Mets-moi ça, mets-moi ça. Est-ce que quelqu'un... Amen, prophète. Écoute-moi, après ce message-ci, quand tu vas utiliser ton nom, Amen. Et écoute-moi, la Bible dit, et la parole a été faite chair. Amen. L'accomplissement de ta parole là a été fait chair. Ce n'est pas pour contempler. La Bible dit que quoi? Elle a habité parmi nous. Écoute-moi, en tant qu'un enfant de Dieu, tu habites à côté des gens. Les gens ne savent même pas si tu es à côté. Écoute-moi bien. Tu sais qu'avoir dans ton téléphone les photos des blancs dans ton téléphone, tu les connais où? Est-ce que les blancs là ne peuvent pas connaître comment on appelle Thierry Sapi? Hey! Amen. Quand si on regarde à votre Facebook, il y a des gens que vous ne connaissez même pas. Vous n'avez jamais vu. Amen. Pourquoi le professeur ne peut pas vous connaître? Amen. C'est toi qui cherches les amitiés. Tout à fait ça. D'autres personnes doivent te chercher pour amis. Amen. Lorsque la manifestation commence, tu n'as pas besoin des gens. C'est les gens qui auront besoin de toi. Oh God, je ne sais pas. À partir d'aujourd'hui, certaines personnes dans ta famille qui t'avaient oublié vont commencer à t'appeler. Ils vont se poser la question, mais est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Depuis on n'entend plus parler de toi. Tu m'as dit que je suis là. Par la grâce de Dieu. Et tout va bien. On ne va plus voir un malheur dans ta destinée. On ne va plus voir les problèmes dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu vas manifester au nom de Jésus. On appelle la troisième passion. Et la parole a été faite chair. L'accomplissement de la prophétie ne doit pas seulement rester comme ça. Ça doit être manifesté. Tu dois manifester ça. Donc écoute-moi. Elle a invité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Quand la manifestation vient, les gens doivent apprécier. Les gens doivent te juger. Les gens doivent voir que non, il y a quelque chose de différent qui est en toi. Si on continue de te connaître par rapport à ce que tu étais, cela c'est quand tu es fini. Qui t'a fait ça? Tu ne peux pas venir ici là. À moins de 3 mois, ta vie ne change pas. C'est pas possible. Tu es suspect. C'est pas possible. Tu es suspect. Amen. Moi-même, j'étais comme toi hier. Mais la grâce de Dieu, lorsque ça m'a localisé, cette parole-là, cette fête chair et la manifestation a commencé. Je prophétise, tu vas manifester. Plus que moi, tu vas manifester. Mon désir en tant que père, c'est de te voir manifester. Que les gens t'ont parlé de toi, que les nations t'ont parlé de toi, que les nations t'ont parlé de toi. Au nom puissant de Jésus, il faut y avoir foi. C'est toi. Amen. Écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, les gens vont entendre parler de toi. Oh, si j'étais toi, j'allais dire même mieux. Et nous avons contemplé sa gloire. Les gens doivent contempler la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tu sais ce que ça veut dire? Les gens vont te voir à distance. Les gens vont te voir sur Facebook, sur Instagram. Et quand ils vont voir, ils vont dire que ce n'est pas Photoshop. Là, Dieu a fait quelque chose dans la vie de ma fille. Dieu a fait quelque chose dans la vie de mon fils. Ça ne tient pas de parler. Certaines personnes vont essayer de voir si c'est vraiment vrai. Et ça sera vrai. Ils vont voir une autre dimension de toi. Ils vont voir une autre
autre dimension de toi. Le Dieu de mon Père spirituel, le Dieu de Papa Joshua va manifester la gloire dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, si tu es là, reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom puissant de Jésus. La touche. Je reçois. La touche à la cause. La manifestation de Jésus, c'est un modèle pour les enfants de Dieu. I hear you, sir. La manifestation de Jésus. Si tu as vu Jésus guérir les malades, c'est parce que Dieu veut te dire en tant que fils que la maladie n'a pas la place. En ton amen me dérange. J'aime bien. Suis-moi. La Bible dit une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc tu dois manifester la gloire de Jésus. Amen. Au départ, en tant que fils unique, est devenu le grand frère de tous les frères. Donc si on voit Jésus manifester, amen, ça veut dire qu'on pourra te voir manifester. Amen. Oh, Dieu m'aime bien. Écoute-moi. Jésus n'est plus là. On ne le voit plus. On ne le voit plus. C'est toi on voit. Et parce qu'on te voit, et tous les jours tu cries Jésus, Jésus doit se manifester dans ta vie. Amen. Écoute-moi. Ne sois pas un chrétien interrogatif. Ne sois pas ce chrétien là, on va te poser la question. Mais depuis que tu vas à l'église, qu'est-ce qui a changé? Depuis que tu vas à l'église là, qu'est-ce qui a changé? Quelque chose va changer. Amen. Quelque chose va changer. Ce qui va se passer aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Ton amen n'a pas changé. Amen. Suis-moi. La Bible dit quelque chose dans le livre de Actes. Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. C'est un verset biblique populaire que les gens négligent. Amen. Écoute, on dit. Vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Amen. Donc ça veut dire qu'en réalité, même le Jésus là, dont on parle, a reçu deux types d'onction. La première onction, c'était l'onction du Saint-Esprit. La deuxième onction, c'est l'onction de la force. Et tu as besoin de ces deux choses pour manifester. Oh, si j'étais toi, j'allais jamais. Est-ce que vous savez comment est-ce que Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth? Écoute-moi, ce que tu as besoin pour cette génération-ci maintenant, tu as besoin du Saint-Esprit et tu as besoin de force. Ce matin, écoute-moi bien, je vais te oindre prophétiquement du Saint-Esprit de Dieu et tu vas manifester. Et tu vas manifester. En plus du Saint-Esprit, je vais te oindre de force. Je vais te oindre de force. Quand on parle de force, on parle de la capacité. Certaines personnes ont l'habitude de m'entendre dire: oh Seigneur, donne-moi la capacité. Quand je dis donne-moi la capacité, je dis Seigneur, donne-moi la force. Je prophétise sur toi. À partir d'aujourd'hui, reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. Reçois la force. La puissance de Jésus. Je reçois. Amen. Le Jésus-Christ de Nazareth, c'était un homme ordinaire. Amen. C'était un homme ordinaire. Écoute-moi.
Un homme ordinaire qui déjà à 12 ans allait au temple. Il entendait les gens prêcher. Amen. Il entendait les gens prêcher. Il posait aussi des questions. Parfois lui aussi, il pouvait enseigner. Amen. À un moment, lorsqu'il a reçu l'onction, le Jésus de Nazareth dont on parlait avait déjà dépassé le stade de Jésus de Nazareth. Écoute ce que la Bible dit. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Tu ne peux pas avoir la manifestation de Dieu en toi et tu restes à Agla. Tu croises le pied pendant 1 an. Tu ne voyages même pas pour aller à Lomé. Hey! Tu as un problème. Tu es suspect. Amen. Écoute-moi. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit et tu as la force, tu vas commencer à te dépasser. Amen. J'ai compris quelque chose. Même les salariés dans certains pays africains ne savent pas se faire plaisir. Amen. Les salariés. Chez les blancs, les gens prennent congé. Ce n'est pas pour rester à la maison. Amen. Ils vont dans les croisières. Amen. Ils changent. Ils vont aller visiter le. Toi, tu es là avec ton Jésus. Tu es là en train de manger à Kassa. Oh! Écoute-moi bien. Mon Dieu doit changer ta vie. Si je n'étais pas, j'arrête ta vie. Qui comprend quelque chose? N'a-toi Kata. Pendant 1 an, tu ne sors pas de ton pays. Pendant 1 an, tu ne sors pas de ta vie. Au moins, prends, va à Ouida. Tout au moins. À côté là. Tu prends une chambre à Casa de Papa. Même si c'est pour 3 jours. Qui comprend quelque chose? Alléluia. Tu laisses à la maison avec ton argent et puis les enfants viennent voler ça. Alléluia. You are preaching. Much people. On dit qu'il allait de lieu en lieu. Il y a quelque chose sur moi. Amen. Écoute-moi. Lorsque l'onction véritable est sur toi, tu ne peux pas rester sur place. Il y a quelque chose qui te dit non, 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 bouge un peu. Bouge un peu. L'onction est comme l'argent. L'onction est comme l'argent. Lorsque tu as l'argent, tu refuses de manger ce que tu avais l'habitude de manger. Tu te mets à sortir. Tu dis comment je vais aller quelque part. Pour la fois croiser le pied et manger. Alléluia. You are preaching. L'onction dérange. Qui comprend quelque chose? L'onction dérange. Tu ne peux pas être rempli. Et tu restes sur place. Amen. Écoute-moi. Il dit que Jésus le Christ qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Je continue de dire, je répète. L'onction est comme l'argent. Amen. Quand tu as l'argent, on te dit bonjour. Prends mes filles. I hear you, sir. C'est l'onction qui fait ça. J'ai parlé à l'école du prophète. Quand on a donné un peu, on dit bonjour. Le Seigneur te bénit. C'est même pas exprès. C'est parce qu'il y a quelque chose qui est déjà entré. Alors tu ne peux pas rester. Avoir cette onction-là et ta vie reste comme ça. Qui m'a fait ça? Il n'y a plus de bonjour. Sois béni. Shalom. You are preaching. Qui comprend quelque chose? C'est ça. C'est un critère de révélation de trésor caché, c'est ça. Aha. Amen. Il dit,
bénissant tout ce qui était sous l'emprise de quoi? Du diable. Amen. Écoute-moi. Il y a une notion particulière. Lorsque tu reçois, non seulement tu fais du bien, et tu commences à avoir compassion des gens. Guérir ici, là, c'est avoir compassion des gens. Tu ne veux plus voir quelqu'un en train de misérer. Tu ne veux plus voir quelqu'un en train de souffrir. Parce que tu te dis, le Dieu qui m'a sorti de là est aussi disponible pour te sortir de là. Amen. Ah. Écoute-moi. Parfois tu penses que non. Certaines personnes aiment se jeter les fleurs. Non. Non, c'est pas jeter les fleurs. C'est ceux qui sont devenus. C'est ceux qui sont devenus. Amen. C'est ce que Dieu a voulu qu'ils soient. Sous l'empire du diable. Car Dieu était avec eux. Amen. Dieu n'a jamais été avec toi. Tu vas le sentir. Amen. Je dis tu vas le sentir. Amen. Amen. Tu vas marcher comme ça, tu vas sentir sa présence. Tu vas dormir comme ça, tu vas sentir sa présence. Je dis tu vas sentir sa présence. Au nom puissant de Jésus. Que cette même onction qui a touché notre Seigneur Jésus te touche ce matin. Te touche ce matin. Te touche ce matin. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Acclame Jésus. Amen. Tu as besoin de la capacité. Tu as besoin de la capacité. Amen. Tu as besoin de cette force-là. Amen. Écoute-moi. Comment est-ce que tu vas commencer à manifester? Amen. Il y a des choses que tu vas commencer à voir. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faut manifester? Amen. Pourquoi est-ce qu'il faut manifester? Tu dois manifester. Premièrement, pour être visible. Amen. Tu ne peux pas être une commerçante. Amen. Les gens ont besoin de ce que tu vends. Et on te traverse. On va acheter devant. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui te rend invisible. Écris ça. Amen. Pourquoi quelque chose? Quelque chose qui te rend invisible. Et toi, c'est possible qu'il y ait des personnes dans ce ministère qui ont déjà fait 2 ans, ils n'ont jamais reçu une prophétie. Pas parce qu'ils ne viennent pas à l'église, mais quand je passe à côté d'eux, la chaise est vide. Qui t'a fait ça? Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui sont invisibles. Parce que les démons de ta famille te réclament. Tu as même la volonté de venir à l'église. Quand tu arrives à l'église, pendant qu'une parole vient pour toi, c'est là où les bébés t'arrêtent. Tu vas aux toilettes. On télévision. Là où on veut te donner une prophétie, 2 minutes avant, ton téléphone sonne. Amen. Combien de fois, même dans ce ministère, je suis venu, je dis, qui était assis ici là, on dit que la personne est sortie, qui comprend quelque chose. Parce que les démons de ta famille sont en train de te réclamer. Amen. Tu dois être visible. On doit te voir. Je t'ai déjà dit ça ici. Il y a certaines personnes, quand il y a un nom de famille, quand tu ne viens pas là, personne n'est au courant de toi. Mais il y a des gens, je ne sais pas qui est le président de la famille, je ne sais pas qui est le chef de la famille, mais quand il manque une réunion, tout le monde sait qu'il n'est pas là. Tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui manque. Même quand les gens parlent, tout le monde est en train de dire, mais est-ce qu'on ne va pas l'appeler pour regarder sa situation? Est-ce qu'on ne va pas l'appeler s'il a eu un problème? Mais il y a certaines personnes, même quand tu ne viens pas, on prie Dieu, on dit que, oh, achetez la bière, il n'est pas venu aujourd'hui. Écoute-moi, tu seras visible. Amen.
Je dis tu seras visible. Amen. Tu seras visible. Amen. Dans ta famille, tu seras visible. Dans ton quartier, tu seras visible. Dans ton commerce, tu seras visible. Dans cette église, tu seras visible. Au nom puissant de Jésus, lève-le du fire. Du fire. Du fire. Du fire. C'est moi. Qui t'a fait ça? Tu as fait ça vraiment. Tu arrives quelque part. On te pose la question, donc si tu étais là. Il y a certaines personnes même qu'on connaît par rapport à leur désordre. Double fait. Quand il ne vient pas, malgré que quand il vient là, ça crée des problèmes. Quand il ne vient pas, c'est aussi un problème. Amen. Écoute-moi. Tu dois être visible. Tu dois être visible. Tu es dans le quartier, mais on ne sait même pas ce que tu as. Même le délégué ne te connaît pas. Quand tu viens, quand tu poses la question, tu es dans le quartier, tu habites où? Qui sont tes parents? Le propriétaire de la maison, c'est qui? On demande le nom du quartier, tu ne connais pas. C'est dangereux. Amen. Tu seras visible. Amen. Je dis tu seras visible. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Tu seras visible. Amen. Luc chapitre 11. Verset 33. Est-ce que je dérange quelqu'un ce matin? N'hésite pas. Avance, prophète. Je suis préparé. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un lieu caché ou sous le poisson. Jamais. Je suis fatigué. Je vois les gens de ce ministère être les champions locaux. Amen. Tu allumes ta propre lampe. Tu mets ça là. Amen. Amen. Écoute-moi, ce n'est pas les sorciers, ce ne sont pas les féticheurs, ce ne sont pas les jaloux qui sont contre toi. Tu es le propre ennemi de ta propre destinée. Tu ne peux pas allumer ta lampe et tu la mets sur le bâche. Tu la caches pourquoi? Hey! Amen. Amen. Écoute-moi. Dieu n'a pas tout donné à tout le monde. Il y a certaines personnes, Dieu a donné la beauté pour être visible. Il y a certaines personnes, Dieu a donné l'intelligence pour être visible. Il y a d'autres personnes, Dieu a donné la sagesse pour être visible. Il y a d'autres personnes, Dieu a donné la démarche pour être visible. Qu'est-ce que Dieu t'a donné et que tu caches? Hey, question. Question. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Quel est le talent qui est en toi? Hey. Amen. Amen. Écoute-moi. Il y a certaines personnes. Pardonnez-moi ce que je vais dire. N'hésite pas. Toi-même, tu sais que celui-là est vilain. Amen. Mais il est galant. Il est élégant. Amen. Amen. Il y a quelque chose qu'il a pu maximiser, qui a changé. Sa fidélité. Avance, prophète. Tu as l'argent, tu manges pas. Tu manges des bananes avec les arachides. Les égaux sont à la haine vive. Qui ont l'argent comme toi. Tu as encore de la voix. Tu as des négociations, on dit que banane c'est 200. Tu dis que non, tu ne prends pas 150. Tu as de problèmes pour ta vie. Écoute-moi. Ne cache pas ce que Dieu t'a mis en toi. Dis amen bien. Ne cache pas ce que Dieu a mis en toi. Écoute-moi, peu importe l'opinion des gens, ça sera infinitésimal. C'est ce que Dieu a mis en toi qui valorise. Amen. Oh, si je peux toi, je vais crier amen.
peut encore bien. Quand la manifestation vient, oh God, je ne sais pas si je peux parler ça. Amen. Amen. Écoutez-moi. Les gens ne font pas ça exprès. Amen. Suis-moi. Il y a certaines personnes. 2 semaines. En Belgique. En Europe. Ils ont commencé à parler. Comment est-ce que tu vas? Ils ne font pas exprès. Non, c'est toi qui penses qu'il faut exprès. L'environnement a changé, même la façon de parler. Écoute-moi bien. Écoute-moi, ça commence ici. Quand tu parles avec quelqu'un qui est en France et que toi tu es ici, tu veux parler comme il parle parce que tu voudrais qu'il t'entende mieux. Si tu parles comme les gens là, on va voir en toi. On va voir en toi. Agla. Mon Dieu va changer ta vie. Mon Dieu va changer ta vie. Il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Puissant de Jésus. Oh, bien, amen. Ne fais pas les choses parce que les gens vont parler. Amen. Écoute-moi. Qu'on dise que tu te fais tant mieux. Tu vas dire ça à un médecin, qu'un médecin se vante, ou bien tu vas dire ça à un avocat qui se vante. C'est ce qu'il a reçu. C'est ce qu'il a reçu. Et il le fait tellement bien. Si tu es jaloux, tu es jaloux. Qui comprend? Tu dis que non. Moi, je suis plombier. Fais bien ta plomberie. Tu fais la plomberie avec les vieux tuyaux. Le monde augmente. On a changé. Amen. Tu as les gens avec leur zèle. Ils sont propres. Ils mettent les chaussures fermées. Tu peux même mettre les vestes. Et au lieu de mettre une vieille chemise en maillot jaune, ils mettent un petit quoi? Déconnecter quelque chose. Un gilet là, avec son numéro de rien. Quand toi-même tu viens, à côté de lui, il sent bon. Qui comprend la chose? Amen. Même quand il te dit destination 500, là, tu ne te suis pas. Tu me montres seulement. Amen. Tu veux même te donner la monnaie, tu dis que garde la monnaie. Tu sais pourquoi? Il y a quelque chose qui l'a maximisé. Est-ce que tu allumes ta propre lampe, tu la mets en bas. Qui comprend quelque chose? Lui. Personne n'allume une lampe pour la mettre pour la mettre dans un lieu caché. Sur le boisseau. Amen. Mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Depuis là, on ne t'a pas encore vu. Qui t'a fait ça? Toi là, on ne te voit pas. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que tu as allumé ta propre lampe, tu la mets en bas. Il y a quelque chose qui est en toi. Au lieu de valoriser ça, tu as peur que les gens ne parlent pas de toi. Tu as acheté une voiture. Au lieu d'aller au village avec ta voiture, tu prends un bus. Pour qu'on voit la pauvreté en toi. Alors que tu es en train de se manifester dans ta vie. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. You are preaching. C'est pas pour tout le monde. Amen. Mange bien si tu as les moyens. Dors bien si tu as les moyens. Vis bien si tu as les moyens. Encore que tu auras les moyens. Encore que tu as déjà les moyens. Tu as les moyens. Tu as les moyens. Je prophétise. Dirige sa vie. Le fils de Papa Dieu est là. Et s'il reste 2 jours pour le nouveau mois, mon Dieu va te récompenser. Il va te récompenser. Il va te récompenser. Ce que tu as perdu en janvier, il va te donner ça en octobre. Ce que tu as perdu en mars, il va te donner en octobre. Ce que tu as perdu en juin, il va te donner en octobre. Ce que tu as perdu en septembre, il va te donner en octobre. Il va te donner la puissance de Jésus. Amen.
La manifestation, ce n'est pas une prophétie. Amen. Ce n'est même pas l'accomplissement de la prophétie. C'est la démonstration de la prophétie. Amen. Oh, si j'étais pas Tu dois démontrer ce que tu es. Amen. Il y avait bien. Amen. Tu as un enfant intelligent. Maintenant, on va te dire que 9 fois 9. Hey. 60. Hey. Qui comprend quelque chose? Ou bien tu vas dire que, va donner 9 fois 9, tu vas dire, non, si c'est ça, c'est les petites choses. Non, il n'y a pas de. Ah! Tu ne connais pas. Amen. Réponds. Réponds. Peu importe. Alors que quand tu vas répondre, on va dire que non, il va se battre, et que c'est 82 ans. Non, c'est ce que tu sais. Qui comprend quelque chose? Tu vas manifester ce que tu vois. Amen. Il va toujours avoir dans ce monde-ci des ennemis. Il va toujours avoir des adversaires. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose à quelqu'un. Il y a toujours des gens qui vont te détester pour rien. Tu comprends? Amen. Il y a même les gens, pour une première fois qu'ils t'ont vu, ils vont avoir une opinion négative contre ta personne. Ils n'ont pas besoin de te voir deux fois. Amen. Maintenant, si tu veux aller loin, tu vas t'occuper de ce genre de personnes. You are preach. Il y a les gens que Satan a mis à côté de toi pour te distraire. Focalisé là où tu vas. Sois focalisé. Personne n'allume l'homme et l'homme met sur le poisson. Encore que la Bible dit quelque chose dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 14. Que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Il dit Dieu, sur une montagne ne peut pas être caché. Jamais. Amen. Avant ça, Jésus lui-même a dit que je suis la lumière. Amen. Après, lui-même il a dit que non, maintenant là, je vais associer certains d'entre vous. Dis, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Même ça, là, tu ne l'écris pas. Je ne peux pas dire ça. Hey! Son hôtel est méchant. Son étoile est quoi? Son hôtel est méchant. Son hôtel est méchant. Amen. Dis, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Est-ce que ça vient de ton cœur? Alors, suis. Dis encore ça. Je suis la lumière du monde. Tu as vu comment tu dis ça? J'entends les gens, je suis la lumière d'Akla. Hey! La lumière. Je suis la lumière du monde. Qui comprend quelque chose? Ça a aidé ça. Ici, là, c'est comme ça, on s'amuse et puis ça part. Écoute-moi. Tu es le propre prophète de ta vie. Amen. Je suis la lumière du monde. Après, on dit les bonnes choses concernant. Quand tu es toujours là, tu es. Hey! Tu t'appelles ça. Hey! Je suis la lumière du monde. Dis ça bien. Je suis la lumière du monde, n'est-ce pas? Une ville située sur une montagne ne peut être quoi? Cachée. Amen. Regarde. Une ville. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois déjà te déconnecter de l'esprit du quartier. Amen. Pour entrer dans la dimension de la vie. Tu te connais dans là. Amen. Pour que ce n'est pas seulement les gens de ton quartier qui doivent te connaître. Dis ça bien. Amen. Mon fils a prêché si je dis. Dans le ventre de bébé, il y avait quoi? 2
de nations. Donc il y a des gens qui sont dans la dimension des nations. Donc on te dit, je suis la lumière d'une ville, je dis, tu es là, tu fermes ta bouche. Hey! Il est doux, c'est. Tu n'es pas encore vino. Le plus que tu demandes à des amitiés sur Facebook, combien de personnes ont déjà accepté? Ah, tout. Tu n'as rien à prouver à Dieu. Amen. Je te connais déjà, tu n'as rien à prouver à Dieu. Dis amen. Tu dois prouver aux hommes. Yes. Les gens mettent leurs photos sur Facebook, toi tu mets arbre, cocotier. Comment ça parle de ta famille chrétienne? Tu mets cocotier. Et si tu vois un chrétien vrai, comme moi, qui connaît la révélation des arbres, tu penses que je vais t'accepter? Hey! Amen. Je vais suivre. La Bible dit quoi? On a amené quoi? Un aveugle. Pour que Jésus puisse faire quoi? Guérir. Quand Jésus lui a dit, ok, viens. La Bible dit que Jésus l'a d'abord sorti de la ville. Il dit que viens, sors d'abord d'ici là. Maintenant, Jésus a prié pour lui. Il dit, est-ce que tu vois? Il dit qu'il voit. Il voit les hommes, mais qui sont comme des arbres, qui sont en train de marcher. Et toi, tu vas mettre ta photo. Quand je vais voir ça, je vais voir la révélation des arbres. Et toi là. Toi là. Qui comprend quelque chose? I hear you, sir. Tu es là. Et les gens vont utiliser ma photo, toi. Toi. Les gens prennent des photos de Marc Zuckerberg, tu es en train de faire des choses. Toi, ta photo, tu as ta tête penchée là. Tu dis qu'ils vont prendre ma photo. Amen. Je te dis ça ici. Tout le monde ne meurt pas par Dieu. Ils vont prendre ma photo, ils vont amener ça chez les fétichistes. Tu ne vois pas. Amen. À moins que tu n'as pas encore au niveau de la manifestation. Tu es encore en train de te chercher dans la foi. Amen. Amen. Ils ont pris ma photo ici. Là. Pour amener là. Dans le quartier ici. Pour fermer l'église ici. Nous on est là. Même s'il y a 2 personnes, on est là. Non, ici. By force. Ils sont tapés à côté. Toute personne qui a pris ta photo et l'a amenée dans un hôtel, que cet hôtel prenne feu. Que cet hôtel prenne feu. Que cet hôtel prenne feu. Toute personne qui a pris ce qui t'appartient et a amené ça quelque part, c'est dit ce couvent prendra feu. Ce couvent prendra feu. Ce couvent prendra feu. Au nom puissant de Jésus, qui croit trois fois. C'est toi. Ils vont prendre quoi? Ils vont prendre quoi? Amen. Tu dois être visible. Je serai visible. Amen. Écoute-moi. Tu vas voir ce qui va se passer. Après ce culte, je t'ai dit ça l'autre jour. Les gens vont venir demander de tes nouvelles. Amen. Oh, si j'étais toi, j'allais dire Amen. Ne te cache pas. Amen. Amen. Dis-leur que tu vas très bien. Correctement et bien. Parce qu'ils sont venus voir si ce qu'ils ont fait là, ça a marché. Ou bien tu es soucieux. Ou bien tu es stressé. Non. Même si tu n'as pas mangé le matin. Amen. Sors bien. Dis Saint-Esprit, donne-moi la force. Dis donne-moi la force. Je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre. Écoute-moi. Si quelqu'un ne t'a pas tué en 2023, tu ne mourras pas en 2024. Amen. Ton amen n'a croisé personne. Je dis tu ne mourras pas en 2024. Tu ne mourras pas en 2024. Aussi longtemps que nous sommes en cette année, toi tu ne mourras pas. Tu es préservé. Tu es préservé. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Donne-moi un amen chocolaté. Dis amen fort. Amen.
Tu dois être visible. Amen. Je serai visible. La deuxième des choses, tu dois être exposé. Amen. Amen. Tu dois être exposé. Amen. Amen. Tu n'as pas compris. Vous êtes dans la culture, n'est-ce pas? Vous prenez le temps pour faire un bon modèle. Et tout et tout. Amen. Quand vous finissez de vous échiner, vous prenez mannequin, vous mettez ça là, vous exposez. Vous dites quoi? Il y a un bon travail qui est là, qui doit être apprécié. Amen. Si tu n'exposes pas, personne ne va savoir qu'il y a un talent en toi. Écoutez-moi, je vais quelque part. Si tu sais que tu es un enfant dans ce ministère, ne cache pas ce que Dieu a mis en toi. Amen. Si tu ne parles pas, les gens ne sauront pas qu'il y a quelque chose en toi. Amen. Dis-le. Dis-le. Écoute-moi. Dieu a pris le temps de te façonner, de te faire devenir ce que tu es en train de devenir. Ce n'est pas pour que tu sois caché. Expose-toi. Tu comprends quelque chose? Celui qui veut parler n'a pas parlé. Toujours a dit que les gens vont parler. Amen. Expose-toi. Je sais que quand je suis en train de parler, amen. Tu arrives quelque part. Amen. Quand on est en train de demander telle chose, demande-leur que non, quand tu connais quelque chose dans ça. Qui comprend quelque chose? On a dit que on veut vivre. Quand tu vas venir, je suis apprenti, je ne suis pas encore marié. Quoi? Ici là. L'onction qui est là ne connaît pas apprenti, ne connaît pas quoi? Patron. Amen. Parce que quand tu vas arrêter ton vie, ça, ce n'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui te dira. Amen. Tu as une montagne, tu ne seras pas caché. Amen. Amen. Pour toi, est spécial. Amen. Je dis pour toi, est spécial. Amen. La troisième des choses. Pourquoi tu dois manifester? Et qu'est-ce qui va se passer après la manifestation? Amen. Les gens doivent honorer. Les gens doivent quoi? T'honorer. Amen. La première des choses, tu dois être quoi? Visible. La deuxième des choses, tu dois quoi? T'exposer. Et la troisième des choses, tu dois être quoi? Honorer. Ce qui a causé le retard dans la vie de David, c'est parce qu'il était en brousse. Amen. On ne pouvait pas entendre parler de lui. On ne pouvait pas le connaître. Il était en brousse. Amen. Tu vois comme tu es. Dieu est en train de te préparer pour les grandes choses. Amen. Oh, bien, bien. Il y a certaines personnes que Dieu veut enlever de leur position pour te mettre là. Amen. Lorsque la manifestation commence, amen, Dieu veut te rendre visible. Il veut t'exposer. Il veut t'honorer. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit quelque chose dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16. Samuel était en train de pleurer. Il pleurait. Il pleurait. Tu es descendu. La Bible dit que l'Éternel dit: quand cesseras-tu de pleurer sur la vie de Saül? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je l'ai déjà fait quoi? Éjecter de ma vie. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un que mon œil a vu, que mon œil veut honorer, que
mon main viendra une fois visible. C'est Tu ne bon. peux pas prier ici, là. Tu ne peux pas prier que Dieu ne te positionne pas. C'est Dieu lui-même. Ok. La Bible dit que le positionnement de Saül en tant que roi, c'est que c'était la volonté permissible. Le peuple réclamait. Il dit à Dieu que non. Non, je veux un roi. Il dit que non, ce n'est pas encore le ce n'est pas encore. Ils ont forcé. Ils ont forcé. Ils ont dit non. On veut un roi. Ils dérangeaient Samuel. Samuel a répliqué. Que si tu ne donnes pas un roi à ce peuple-là, l'Éternel va me tuer. C'est ça qu'on appelle la volonté permissible. Amen. Il y a des gens que Dieu a mis dans une position parce que la personne appropriée n'est pas encore préparée. I hear you, sir. Amen. Amen. Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de grand. Amen. Qui comprend quelque chose? Donc il y a certaines personnes qui sont assises quelque part. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui doivent rester là. C'est parce que toi, tu n'étais pas encore prêt. Mais parce que tu seras prêt à partir d'aujourd'hui, Dieu va les enlever de là pour te positionner. Je ne sais pas si je m'adresse à toi. Je ne sais pas si je m'adresse à toi. Je ne sais pas. Celui-là qu'on va enlever. Mais mon Dieu va te positionner. Il va te positionner. Parce que je pense que tu es prêt pour prendre la position que Dieu veut te donner. Et mon Dieu va te donner ça. Il va t'accorder ça. La puissance de Jésus. Assieds-toi. I receive. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Il dit, je l'ai rejeté. Il était roi, n'est-ce pas? Mais Dieu l'a rejeté. Il dit, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Il dit, remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, le Bethléemite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Amen. Suis-moi. Celui-là que Dieu désirait pour moi n'était pas visible. Les gens pouvaient ne pas le voir au milieu de ses frères. Il était infinitésimal. Encore qu'il n'était pas dans la ville. Il était en bouche en train de peindre les bébés. Si tu pouvais appeler David, les seules personnes qui connaissaient David, c'était des animaux. Avec sa tête. Amen. Quand il vient comme ça, nous savons. Qui comprend? Mais les hommes ne le connaissaient pas. Mais ce qu'il faisait derrière, Dieu avait son CV. Amen. Écoute, tu penses que les gens ne te connaissent pas? Oui, les gens ne te connaissent pas, mais Dieu te connaît. Amen. Dis Amen bien. Et parce que Dieu te connaît, il va amener les gens à te connaître. Et l'église est silencieuse. Dis Amen bien. Écoute-moi, ton prophète ne peut pas te connaître. Amen. Samuel ne connaissait pas David. Il ne connaissait pas David. La Bible dit quelque chose. Lorsqu'il a dit, Dieu a dit, prends ta corne d'huile. Encore que on a un Saül avec une bouteille d'huile. On n'a pas un Saül avec une corne d'huile. Quand on te voit avec la corne, il faudrait qu'un sacrifice ait lieu. On doit tuer un animal pour qu'on enlève sa corne pour pouvoir mettre de l'huile dedans pour te prendre. Écoute-moi bien, le sacrifice a déjà été payé. Jésus-Christ a payé son sacrifice. C'est pourquoi actuellement, quand on utilise la main, quand on utilise l'huile, quand on utilise la corne, quand on utilise la bouteille, l'option est authentique. On dit bien. La Bible dit, j'ai vu parmi les fils d'Israël. Je pense qu'il y a un problème ici. Amen. Dieu me dit cette fois-ci là, j'ai vu parmi les fils et les filles de l'Assemblée royale des champions, celui au seul que je désire pour être roi ou reine. Je ne sais pas si c'est toi. C'est moi. Je ne sais pas si c'est toi. C'est moi. Est-ce que tu es prêt?
I'm ready. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Amen. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Écoute-moi. Il y aura certaines manifestations que Dieu va mettre sur toi et qui va te rendre international. Ça va te rendre international. En puissance de Jésus. I receive. Nando Shaka. Vous voyez les informations? L'autre jour, il y a certains Simon Adengra. Footballeur international. Amen. Il a joué dans le pays. Il a joué dans le pays. Qui le connaissait à Côte d'Ivoire? Amen. Amen. Apparemment, il n'est pas joué au championnat ivoirien. Il a quitté. Il a baisé le protocole. Directement là-bas. Et qui comprend quelque chose? Amen. Simplement comme ça. Et il est mieux que toi. Amen. Il est mieux que toi. Amen. En euros. Il est pas millionnaire, c'est pas en euros. Mémé. Vous le connaissez aussi? Mémé. Donc vous le connaissez aussi? Ok. Vous voyez? Ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, Mémé peut le connaître. Parce qu'il a déjà un nom. Il était ici. Les personnes le connaissaient. Tu vas dire comment elle va laisser ici. Tu vas laisser ici. Qui m'a fait ça? Avant que Dieu soit injuste. Écoutez-moi, avant que Dieu soit injuste, je ne suis même pas sûr s'il est chrétien. Dieu ne va pas faire pour moi. Hey, by fire, by force. Depuis il est crié comme ça. Et je vais encore m'enterrer. Il ne stop. Écoute-moi. Je vais écrire ça. Je suis un accident de naissance. Jamais. Je suis venu à compris un peu. Ah, c'est comme si Adengra est en train de jouer à côté du stade de la Victoire là, sur la terre rouge là. C'est ce qu'on est en train de faire. On se lance. Amen. Hey, viens même bien. Oh, je serai international. Amen. Ah, c'est moi. Amen. Tu as une prophétie qui s'est déjà accomplie. Amen. L'entendre avec le monde. Amen. En cette année, combien d'enterrements tu as assisté? Tu es mieux que cette personne. Tu es mieux que cette personne. Amen. Si tu es encore là, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Ton amène à croiser le passion. Il amène comme un tonnerre. C'est pas comme ça. Amen. La Bible dit il a pris l'accord. Il a d'abord dit à Dieu que non. On a prendre le jeune là-bas. Si Saül entend ça, il va me tuer. C'est le prophète qui a de le parler. Il dit que si on te pose la question, tu peux aller faire un sacrifice. Prends un génisse. Et tu vas. Dieu ment. Écoute-moi. C'est la finalité du quoi? Tu es en train de dire au prophète de mentir.
S'il ne ment pas là, il dit la vérité. Saül va couper sa tête. Écoutez, Samuel dit à Dieu, comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à Dieu. Mais en réalité, il a amené la génisse. Il a fait le sacrifice. Mais derrière le sacrifice, il y avait un plan. C'est que toi, ton mensonge est tellement vieux qu'on voit comment tout le monde attend comme ça là. Hey! Amen. Dieu lui a délivré une génisse. Il allait vraiment faire le sacrifice. Amen. Parce qu'il a pris les fils d'Isaïe. Ils sont allés faire le sacrifice. Mais derrière, le fils était au pas. Amen. Et tu diras, je vais offrir le sacrifice à Dieu. Continue. Amen. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu plaindras pour moi celui que je te dis. Supposons que Samuel n'avait pas dit à Dieu comment on va faire. Amen. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'ils ont fini de faire le sacrifice. La Bible dit, il est rentré dans la maison, il a pris la corne, il a appelé Eliab. Quand il a vu Eliab, il a dit que non, celui-ci, avec sa taille, avec son corps, il ressemble à un général. C'est sûr que c'est celui-ci que je voulais que je puisse prendre. La Bible dit qu'il a voulu mettre l'huile, lui n'est pas sorti. Amen. Eliab était pauvre. Grand détail, il était comme un général. Écoute-moi, tu peux être pauvre. Choco, je ne le veux pas. Amen. C'est toi qui penses que les gens là sont longs là. Avec les bouches, c'est lui qui va me donner la joie du cœur. C'est lui. Je vais finir. Je t'ai dit ça ici là. Je t'ai dit ça. Si tu vois un jeune, comme mon fils là, il y a un jeune qui est pour la zéro là. Et s'il a mis la barre ici là, il y a un jeune ici là, il y a une jeune fille ici là. Il y a quelqu'un qui a pour la zéro. Et il a donné une manche comme ça là. Tu dis que non, j'ai gagné d'accord. Tu vas souffrir. Amen. C'est lui qui m'a dit que les boules à zéro ne vont pas. Ils vont te dire que va à l'église. Mais ce qui est derrière. Amen. Lui n'est pas sorti. Shama, le deuxième fils d'Isaïe, est venu. Lui aussi ressemblait à un général. On a voulu mettre l'huile. Lui n'est pas sorti. Dieu dit que même celui-ci, je l'ai rejeté. Amen. Abimelech. Le quatrième fils, rejeté. Le cinquième fils, rejeté. Le sixième fils, rejeté. Le septième fils, rejeté. Lui n'est pas sorti. Samuel pose la question à Isaïe. Il dit, ici là sont tous tes fils. Il dit que oui, voilà tous mes fils. Je t'ai déjà dit ça ici là. Tu peux naître dans une famille et même plus ton père et ta mère même ne te considèrent même pas. Ça ne veut pas dire que tu
dois haïr ta maman ou bien ton papa. C'est pour dire que ta destinée est entre tes mains. Qui comprend quelque chose? Amen. Si ton papa ne t'a pas considéré, ta maman ne t'a pas considéré. Amen. Ça ne peut pas dire que tu dois les en vouloir. Qui comprend quelque chose? Amen. Tu dois savoir que ta destinée est entre tes mains. C'est ce que Dieu a voulu pour toi. Tu dois savoir que tu es un enfant prophétique. Ça va dire d'être prostituée, d'être bandit ou d'être braqueur. Ma mère ne m'aime pas. Tu vas chier ta maman. Tu es fini. Quand elle est en enfer en même temps, tu vas chier ta maman. Je t'ai montré ça quelque chose. L'autre jour. Amen. Puis en réalité, ce n'est pas le spermatozoïde de ton papa. Il t'a conçu. La Bible dit que quoi? Il t'a tissé dans le sein de ta mère. Et tu as montré ça les dimanches, c'est ça? Il t'a tissé. Et quand tu suis, il dit que c'est après t'avoir tissé qu'il est allé dans les profondeurs de la poussière de la terre et il est venu finaliser cette chose. Les scientifiques veulent démontrer seulement comment est-ce qu'on fait le processus commence. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. C'est au-delà de ce qu'ils nous montrent. Ils n'ont qu'à nous montrer d'abord comment est-ce que le ciel est suspendu en haut là et il n'y a aucun pilier qui arrête ça. On va comprendre. Le ciel, depuis ces années-là, ce n'est pas encore descendu. Je ne sais pas si certaines personnes ont déjà fait des voyages au niveau des frontières. Amen. Des voyages au niveau des frontières. Amen. Surtout des frontières terrestres. Quand tu es loin d'une frontière et que tu en es entré, c'est comme si c'est là où la terre va s'arrêter. C'est comme si à un moment le ciel est descendu et que tu vas arriver, tu vas toucher ça comme ça. Mais c'est pas si comme ça. Amen. Amen. La Bible dit, puis Samuel dit à Isaïe, sans cela, tous tes fils, il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait prêter les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. La création attend avec un ardent désir la manifestation. Le petit était en pousse. Amen. On a dit allez le chercher. Ce que je suis en train de dire, certains d'entre vous, vous n'allez pas demander de demande de travail. Vous ne déposerez pas de demande de travail. On va vous appeler. On va envoyer des gens pour venir vous chercher. Je prophétise. Fais attention à ton talent. Ça sera visible. Je dis ça sera visible. Les gens auront besoin de toi. Les gens auront besoin de toi. Quelqu'un va dire à quelqu'un qui te connaît, comment va te voir. C'est comme ça va se passer. Et mon Dieu va te lever. Mon Dieu va te lever. Mon Dieu va te lever. Au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. Dieu merci. Il dit on ne va pas s'asseoir. Tant qu'il ne vient pas. Amen. Tu vas commencer à avoir la parole dans ta famille. Tu vas commencer à avoir la parole dans ta famille. Amen. Ils ne vont pas s'asseoir. Amen. Les gars sont restés tôt. Jusqu'à ce que celui-là qui a donné un canapé. Amen. Amen. Tu sais ce que ça veut dire? Vendredi. J'étais en train d'observer. La voiture, j'ai vu comment est-ce que.
Fais quoi? Prête les moutons là. Amen. Je restais comme ça là. J'ai vu les jeunes là avec une bandoulière. Comme ça. Le Saint-Esprit a commencé à me dire. Tu as vu celui-là? Il est mieux que certaines personnes qui conduisent la voiture. Que lui là, qui est en train de marcher là. Mais dans son pays là, il a un mot. Il a des richesses là. Il est considéré là. C'est ici là. Il est en train de marcher comme ça. Amen. Je pense que je vous ai déjà montré ça ici. Amen. La différence entre un berger et le bleu. Quand on parle d'abord de bleu, c'est les sorciers. Amen. Jésus est le berger de brebis dans les moutons. Amen. Écoutez-moi. Le berger des bœufs, il est toujours derrière les bœufs. Le berger des moutons, il est toujours derrière. Il n'est pas derrière. Qui comprend quelque chose? Amen. Et les moutons ne suivent pas. Il n'a pas besoin de regarder derrière. Et les moutons ne se perdent pas. Qui comprend quelque chose? Le berger des bœufs, c'est le bœuf qui l'amène. Amen. Même Jésus a dit, je suis le bon berger. Les brebis connaissent ma voix. Il n'a pas dit les bœufs connaissent ma voix. Je suis en train de dire. Alors, ça veut dire Isaïe. Envoie le chercher. On va te chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Continue. Isaïe envoyait le chercher. La Bible dit que, il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Mais il n'était pas Nyando. Il n'était pas Nyando. Il n'était pas tout blessé. La preuve en est qu'il a fait, il a saccagé la Bible avec les femmes. Pourquoi tout le monde qui doit faire comme ça là doit devenir homosexuel? Amen. Écoute bien, on a dit qu'il fait belle de figure. On peut attribuer ça à un homme. Amen. On a utilisé ce même adjectif pour Moïse. La Bible dit que Moïse. En anglais, la version anglaise de la Bible dit que it was beautiful. Amen. La Bible dit que quoi? L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Amen. Car c'est moi. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Amen. Est-ce que la même voix que Dieu a dit à Samuel, je suis en train d'entendre la même voix pour quelqu'un ici. Dieu dit lève-toi. Ouala. Car c'est lui ou c'est elle. Après la fin de ce culte, tu vas voir une huile descendre sur ta tête. Tu vas voir une huile descendre sur ta tête. Tu vas voir une huile descendre sur ta tête. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Amen. Cette onction-là va t'étonner ce matin. Amen. Cette onction-là va t'étonner.